Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, clôture du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC consacré à la paix et à la sécurité, l'occasion de trouver des solutions aux crises persistantes des pays membres de la sous-région. Le Burkina Faso investit dans le secteur agroalimentaire de qualité et concurrentiel. Pour autant, les populations peinent toujours à consommer local. Et Huawei Technologies et l'État ivoirien signent un accord de partenariat dans le secteur des TIC, les technologies de l'information et de la communication, un accord qui permettra à des centaines d'étudiants ivoiriens de bénéficier d'une formation de qualité et reconnue à l'international. Fin ce 30 novembre du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États d'Afrique centrale consacré à la paix et à la sécurité. Les débats ont eu lieu à Libreville, la capitale gabonaise, et ont mis en lumière les nombreux défis qui attendent toujours la sous-région. Douglas Toutoum. Consacré à la paix et à la sécurité, le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, s'est achevé mercredi 30 novembre dans la capitale gabonaise. La situation en Centrafrique et les attaques de Boko Haram au Tchad et au Cameroun, l'acceptation de l'accord sur le report de la prochaine présidentielle en RD Congo, le dialogue politique dans les pays membres de la CEAC où se sont déroulées les élections présidentielles en 2016 étaient entre autres sujets traités par les chefs d'État. La conférence a en outre invité les États membres qui ne l'ont pas encore fait d'adopter des politiques et des stratégies nationales en matière de lutte contre le terrorisme. La conférence a pris note des différentes élections organisées dans la sous-région au cours de l'année 2016 et des tensions qu'elles ont suscitées. Elle a demandé à toutes les parties prenantes de privilégier le dialogue, la concertation et les voies de recours pacifiques. La conférence a réitéré son engagement à soutenir les efforts d'intégration économique régionale comme gage de stabilité. Si les chefs d'État de la sous-région s'accordent à dire que la situation politique et sécuritaire a globalement évolué, il n'en demeure pas moins que la paix et la sécurité économique restent encore des défis majeurs à relever dans un contexte mondial marqué par la chute des cours du baril du pétrole. Notre sous-région doit dès lors renforcer la mise en œuvre de nos stratégies de sécurité et nos partenariats dans ce domaine avec d'autres acteurs, tant bilatéraux que multilatéraux. Chaque État est ainsi invité à appliquer les outils et les mécanismes de paix et de sécurité tels que la Convention de Kinshasa sur les armes légères de petit calibre et la stratégie contre-terroriste sous-régionale. 11 pays au total étaient représentés avec le vice-président du Burundi, les premiers ministres du Cameroun, du Congo, de Guinée équatoriale et de Sao Tomé, les ministres des Affaires étrangères d'Angola et de la RD Congo, les présidents du Tchad, du Rwanda, de la Centrafrique et du Gabon, pays hôtes. Ce 28 novembre, la République du Congo célébrait ses 58 ans, un anniversaire dont a profité Marc Mapingu, représentant personnel et porte-parole du général Mokoko, pour s'adresser à la presse sur la situation qui prévaut dans son pays. Et M. Mapingu est avec nous autour de ce plateau. M. Mapingu, bienvenue parmi nous. Merci bien, merci. Vous avez donc organisé une conférence de presse sous une thématique bien précise, manipulation, torture et répression au Congo-Brazzaville. Pourquoi avoir choisi ce thème? Mais tout simplement parce que nous sommes le 28 novembre, ce jour, et c'était la proclamation de la République, et il fallait faire le bilan depuis nos pères fondateurs qui avaient créé un pays prospère, uni, et aujourd'hui nous sommes dans un pays totalement déchiré où manipulation, torture et répression sont pratiquement de mise dans le pays. Alors qui manipule qui au Congo selon vous et dans quel intérêt? C'est le régime actuel qui manipule, qui ment, comme là, ils ont écrit un papier sur un site officiel où ils disaient que je préparais un complot avec l'étranger
l'étranger, avec le Gabon notamment, et puis la France, alors que j'étais à Paris, je n'ai jamais été au Gabon depuis plus de 7 ans. Et ça, c'est une chose. Et deuxièmement, il y a des gens qui sont torturés. Et il y a des gens qui sont en prison. Il y a des gens qui sont dans les forêts dans le Poul, qui sont en train d'être tués sur une base, quelquefois, et qui apparaît plus comme une base d'épuration ethnique. Monsieur Mapingou, vous parlez de torture, hein, vous imaginez bien qu'on va vous demander des preuves. Vous disposez de preuves concrètes aujourd'hui? Bien sûr, bien sûr. La preuve la plus symbolique, c'est M. Kalakala, qui était un proche de Okomi Salissa, qu'on a torturé pendant 2-3 semaines et qu'on a jeté devant la morgue de Brazzaville. Et ce monsieur, aujourd'hui, il n'y a pas de soin pour lui, il est là-bas et personne, même le gouvernement qui sait. Ça, c'est un fait, c'est pas une preuve. C'est un fait et c'est une preuve aussi. Il y a des preuves, bien sûr. Il y a des preuves. Et au-delà de M. Kalakala, nous avons des images des gens qui sont aujourd'hui arrêtés et torturés. Alors, vous parliez du Poul, hein, justement. Le pasteur Ntoumi et le gouvernement congolais s'accusent mutuellement depuis plusieurs semaines aujourd'hui d'être responsables de la recrudescence des violences dans le département du Poul. Admettons que vous ayez raison, que le pasteur Ntoumi ait raison. Admettons que le président Denis Sassou Nguesso abuse de son pouvoir. Pour autant, il est le président, il a la légitimité. Si on laisse le pasteur Ntoumi armer ses hommes, on va se retrouver dans une zone de non-droit. Qu'est-ce qu'il faut faire donc ? Mais déjà, vous parlez du président, c'est vous qui l'appelez président. Monsieur Sassou a été battu aux urnes. Et oui, mais il est aujourd'hui président. Il a été reconnu président par la communauté internationale et en tout cas par ses partisans. Sa présence a été une imposture. La communauté internationale ne l'a pas reconnu. Tout simplement, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui dans le langage un peu courant, c'est un chef d'État ou un président de fait. Mais pour nous autres démocrates, nous ne le reconnaissons pas comme un président. Donc à partir de ce moment, les démocrates... Donc quelle est la solution? Puisqu'apparemment dans les urnes ça ne fonctionne pas, puisque vous estimez que les élections étaient truquées, donc pas transparentes. Donc quelle est la solution aujourd'hui? Écoutez, la solution, chacun résiste à sa manière. Mais ce que nous n'acceptons pas, c'est que le régime actuel utilise des boucs émissaires pour maintenir le pays dans un état d'instabilité, tout simplement parce que ce régime n'arrive pas à justifier le chaos économique, social dans lequel il a plongé le pays. Un pays riche, un pays qui avait des moyens et qui se retrouve aujourd'hui dans une situation très très difficile. Monsieur Mapingou, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes représentant personnel et porte-parole du général Mokoko. Merci. Merci madame. Comment favoriser la transformation des produits et la consommation locale? Ce sont les défis majeurs auxquels le continent est actuellement confronté. Le Burkina Faso n'y échappe pas. Le pays a entamé une dynamisation de son secteur agroalimentaire qui commence à porter ses fruits. Encore faut-il que les Burkinabés consomment ce qu'ils produisent. La concurrence est rude et seuls des produits de qualité et qui respectent scrupuleusement les exigences des consommateurs pourront faire la différence. C'est un reportage de Jean-Paul Ouedraogo. À l'horizon 2025, l'espace CEDEAO totalisera 400 millions d'habitants. C'est dans ce contexte de forte croissance démographique annoncée que l'on observe depuis quelques années une évolution de l'agroalimentaire et de ses industries. Les produits présents sur les marchés sont aussi variés et transformés que les filières du secteur se développent au point de les envahir. Pour Simone Zondi, présidente de la Fédération des industries de l'agroalimentaire de Burkina, cela se révèle une opportunité pour le continent, mais aussi pour ses producteurs. L'agroalimentaire, je dis, c'est un produit vital pour notre économie. Vous connaissez l'adage qui dit « ventre creux n'a point d'oreille ». Et à travers l'agroalimentaire, c'est le secteur pourvoyeur d'emplois qui permet de créer de la richesse, mais surtout, ça permet également de lutter contre le chômage des jeunes et des femmes. Ça permet de développer les chaînes de valeur, de lutter contre la malnutrition, de lutter contre la faim, de lutter contre la pauvreté. Toutefois, le processus de revirement des acteurs dans le domaine de la transformation n'a pas été exempt de difficultés. Les exigences spécifiques des consommateurs, tout comme du marché, appellent désormais à des obligations auxquelles les producteurs africains doivent se conformer. C'est seulement ainsi qu'ils pourront aussi servir de levier à l'essor de l'agriculture.
Vous savez, le marché aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique internationale et la concurrence est rude. Et cela nécessite que nous ayons des produits non seulement de qualité, mais des produits compétitifs. Pour que le marché, nous puissions avoir accès au marché, que nous puissions même nous maintenir sur notre propre marché. Au Burkina Faso, les acteurs de l'agro-industrie ont pour leur part une longue tradition de promotion de l'excellence au sein des filières du secteur. Les journées agroalimentaires, JAL, organisées tous les 2 ans, visent à promouvoir entre autres la compétitivité des produits locaux, le développement de l'exportation des produits du cru et des produits transformés. Cette année, elle se tient sous le thème « Le marché, courroie de transmission des biens et services entre les nations » et se déroule sur le site de la Maison du Peuple. Huawei Technologies, l'un des plus grands fournisseurs de solutions en technologie de l'information et de la communication au plan mondial, a signé un partenariat avec l'État ivoirien. Le programme Graines pour l'avenir a été dévoilé ce 28 novembre à Abidjan. Et au cours des 5 prochaines années, plusieurs centaines d'étudiants de Côte d'Ivoire spécialisés en informatique et en réseau de télécommunications de niveau licence ou BTS seront formés. Une dizaine d'entre eux bénéficieront même d'une bourse d'études en Chine. Deo Gracias Podo. Le gouvernement ivoirien et l'entreprise chinoise Huawei, évoluant dans le secteur des technologies de l'information et de la communication, ont signé un protocole d'accord ce 28 novembre à Abidjan pour une coopération dans le domaine des TIC et le renforcement des capacités des jeunes Ivoiriens. Le projet baptisé Graines pour l'avenir s'étale sur une durée de 5 ans et sera mis en œuvre au profit d'environ 200 étudiants par an. Ces derniers seront d'abord formés aux technologies de pointe, puis à la fin des tests de sélection, le groupe chinois offrira 10 bourses d'études aux meilleurs d'entre eux, dont la formation et les stages en Chine seront entièrement pris en charge. Je voudrais, au nom du ministère de l'économie numérique et de la Poste et au nom de l'ensemble des acteurs du secteur, saluer l'excellence de la coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire et saluer particulièrement la société Huawei Technologies pour son action citoyenne dans notre pays. Depuis quelques années, le géant chinois des nouvelles technologies multiplie les projets sur le continent. Parmi les programmes initiés, la réalisation d'infrastructures de communication, l'élaboration de projets de transfert de compétences en matière de TIC ou encore des offres de services en faveur de l'industrialisation des États africains. En Côte d'Ivoire, beaucoup reste à faire dans le domaine du numérique. Le pays compte seulement 150 établissements dotés de salles multimédia sur les 450 enregistrés. Un manque d'infrastructures de formation qui limite les ambitions des jeunes évoluant dans le domaine des nouvelles technologies. L'enjeu est d'importance et nous devons, pour les réussir, traiter les problématiques par la base. La base, c'est bien sûr notre jeunesse. La voie pour y parvenir, c'est d'abord la formation, parce qu'effectivement, il n'est de richesse que d'hommes. La vraie richesse, c'est vous. Le matériel humain. Les initiateurs du projet Graines pour l'avenir sont convaincus que le développement des technologies de l'information et de la communication entraînera une transformation énorme dans différentes industries en Afrique. Comme la plupart des pays sur le continent, la Côte d'Ivoire possède une population relativement jeune. Près de 80% sont âgés de moins de 35 ans. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.